Sanje Jodan Zoje Jona La Chanjo Bado Dane Japso Dage Janso Jebe Sonan Jen Dola Benje San Dobara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Chanjo Bado Dane Japso Jen Dage Janso Jebe Sonan Dola Benje San Do para sho sanje jodan zoje jonan chanjo bado dane japso chen dage jenso jebe je dola benje san do para sho sanje damje dewa dewe jodan dembra joje donga dan donga Jodan Dawa Joje Donga Membe Daw Damba Dan Mendawa Joje Nyere Jada Trave Danyo Chambol Nebra Juru Je Banden Zave Lama Rembo Dage Jewuru Beme Denjola Garden Jem Gune Jezond Kusum tuje ngoru za do so. So we have some questions. This we do a little bit. First, I will talk a little bit related with the topic compassion. You know, you say. How to make a, I say, clear compassion or something like this. No, I'm joking, but actually meaning is really able to, I say, feel the compassion, you know. Yes. So, actually, kind of, I say, really compassion, like bodhisattvas, we cannot train, you know, we cannot dialogue because it's your perception, you know, your feeling. So this develop, when you develop the practice, then according with the result of practice, then really truth, compassion, compassion is just feeling, right? Feeling. So this comes gradually. We cannot make like a training or exchange or therapy. We cannot do this. Compassion has to be seeing all the conditions of the sentient beings, link with the difficult suffering, problems, and not only this, cause of this, and the cause of the suffering, and also you see how creating the cause, you realize this, then many people are creating the cause, and then you will see what kind of doing things, like a way of talk, a way of understanding, way of action, way of ideas, how they're creating the cause. Then due to this, why people have to face suffering, people and all the beings. Suffering is not only one, many different type of suffering. So this is this vision, perception. If you develop practice, then gradually you understand in different way. Right now we have a common human perception, you know, like human beings. We all have a little bit compassion, but linked with the emotion, linked with the judgment, linked with the feeling, and sometimes lose the compassion. These things are quite normal. But then in order to want to do a little bit, go more free of the kind of emotional perception, really compassion, always related, always linked with the practice, you know.
Il reste encore quelques questions à aborder, mais avant de les aborder, nous allons... Avant de les aborder, nous allons essayer de clarifier un peu le sujet de la compassion. Ici, lorsque l'on parle de clarifier le sujet de la compassion, en fait, il s'agit d'une compassion réelle, d'une compassion authentique. Et lorsque l'on regarde les bodhisattvas, ce que l'on dit que c'est les bodhisattvas, donc, qui sont empreints de cette compassion authentique, en fait, on ne peut pas s'entraîner à s'entraîner à être un bodhisattva. Il n'y a pas de dialogue envisageable, parce qu'en fait, leur compassion, elle est liée à leur façon d'envisager les choses, à ce qu'ils ressentent profondément. Et donc ça, on ne peut pas s'entraîner en quelque sorte à cela. Il s'agit, alors comment s'agit-il de développer cette compassion ? C'est quelque chose qui va venir du développement de notre pratique, de la progression de notre pratique. Et ça va être en fait le résultat de la pratique. C'est-à-dire qu'en résultat de la pratique, il va y avoir progressivement en fait cette compassion qui va un ressenti ou quelque chose qui est de l'ordre d'une façon d'envisager les choses qui est empreinte de compassion qui va prendre place. Donc on ne peut pas s'entraîner à la compassion parce que la compassion, elle vient du fait de voir, c'est-à-dire de vraiment envisager les choses ou percevoir le mal-être des autres, de percevoir leurs problèmes, donc ce qu'ils éprouvent, ce qu'ils traversent. Ça, c'est une chose, mais également de comprendre véritablement les causes qui les amènent à ce type de souffrance et de mal-être. Et ça, c'est un autre aspect. En d'autres termes, il s'agit de comprendre comment il crée cela. Il s'agit de voir comment la façon d'être, la façon d'agir, la façon de parler, de comprendre ou de penser est ce qui va créer ensuite ce qui va être ce qui va créer ensuite un certain type de souffrance. Et donc c'est en comprenant comment les êtres et pourquoi les êtres sont dans l'état dans lequel ils sont qu'il y a alors, donc il y a une compréhension qu'ils éprouvent de la souffrance ou du mal-être à cause de ces différentes façons de penser, de parler, d'agir. Et à ce moment-là, vraiment voir cela, être en prise avec cela, fait que notre vision des choses, notre façon d'envisager les choses va graduellement prendre une autre couleur. Bien sûr, maintenant, nous sommes des êtres humains, et donc le peu de compassion qu'on peut avoir est une compassion qui est empreinte de jugement, d'émotions, de ressentis fluctuants. Et on n'arrête pas en plus de perdre cette compassion. C'est tout à fait normal, puisqu'elle est liée à notre façon d'envisager les choses ici et maintenant, là où nous sommes actuellement. Si nous voulons progresser vers une compassion qui est libre de tout aspect émotionnel, eh bien ceci est relié à la pratique. Ceci est associé à la pratique méditative. Now, also, there is one important, we talk about the compassion, but slowly I discovered there is a background idea is not same actually, because way of people think compassion, I'm okay, other ones are miserable, like this kind of idea, There's a little bit like, how you say, discriminating. We don't say this, but when you terminology of compassion, due to this, then difficult to perceive the compassion, because the reason why, somebody much better than me, individually, you don't have compassion, like this, human beings or animals or whatever. And somebody more worse in the suffering, then feel a little bit pretty compassion like this. But actually in the term what we're using, vision of bodhisattvas, not talking like this. Compassion means like
you have one baby, but also only mother and father knows, others don't know. But feeling, when you have one baby, the feeling to the baby is we call compassion, love and compassion. If you are parent. Yes, if you're not parents, you don't again disturbed by the babies, But, but when you're really parents, then there is some kind of deeply, not there is two kind of duality, like kind of a different situation. Really feel close, close, and then whatever baby is making problem, you don't feel so much disturbed. Always want to help, always want to take care. At the same time there is love, same time kindness, same time effort. This kind of perception means like feeling, able to do all people, all kind of people, Lorsque l'on parle de la compassion, le problème est que nous avons à l'esprit, en fait, une autre façon d'envisager la compassion. C'est-à-dire qu'on a une autre idée de ce que c'est. Et souvent, la compassion, on l'envisage vis-à-vis, en fait, de quelqu'un qui est un peu dans une situation plus misérable que la nôtre. Et à ce moment-là, donc nous, tout va bien pour nous, et quelqu'un est dans une situation un peu plus difficile, plus misérable. Et donc, c'est à ce moment-là, quelque part, on est OK avec la compassion. C'est-à-dire qu'il y a comme une forme de discrimination qui opère, en fait. Parce que c'est beaucoup plus dur d'avoir de la compassion à l'égard de personnes qui sont finalement beaucoup mieux que nous, ou qui vont même beaucoup mieux que nous. Là, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de compassion, que ce soit envers des êtres humains, des animaux ou autres. Par contre, quand il y a quelque chose qui nous semble être pire que nous ou avoir davantage de mal-être, il y a en fait davantage un sentiment de pitié que de compassion. Donc on va dire qu'on a de la compassion ou une forme de pitié. La vision des bodhisattvas n'a rien à voir avec cela. Elle est plutôt de l'ordre comme d'un parent, que des parents envers un nouveau-né. C'est-à-dire que un parent envers son nouveau-né éprouve ce sentiment en fait d'être proche de lui, de prendre de soin. Il n'y a même pas une question de réfléchir s'il faut le faire ou pas. Et peu importe ce que le nouveau-né va faire, les problèmes qu'il va créer, quand on est son parent, en fait, on se sent pas, cela vient pas en fait remettre en question notre amour, ou on va pas penser que ça nous dérange ou autre. Il y a une forme naturellement de vouloir aider, de vouloir prendre soin, etc. Alors que si l'on n'est pas le parent de ce nouveau-né, ben, il va forcément très vite nous déranger, nous perturber. Et donc c'est ce type de façon d'envisager les choses, en fait, que quoi que fassent les êtres, mais on est toujours à même d'être là pour eux, pour les aider. And then another example, because few examples, then slowly you get better understand. Another example, simple way, is same attitude of the social idea. I think this is mainly in Europe, actually, social idea. Social idea is everybody should be good. In order to be good, what we can provide, like hospitals, education, economy, like equally everybody need this idea, But then same time we have not really proper kind of, so lot of discrimination, lot of fighting. This is like human nature. But idea of the everybody need good, this is the bodhicitta way, So you can see social idea and with the have children, babies, Because I discover, like 3-4 years baby, some destroy everything inside, but still you are happy with this and encouraging. Like that.
Je vais prendre un autre exemple pour essayer de mieux faire comprendre ce qu'est cette compassion réelle. En fait, pour moi, cela rejoint aussi un peu l'idée socialiste ou l'idée du bien-être social plutôt en Europe, c'est-à-dire que l'idée sous-jacente à cela était que tout le monde en fait puisse avoir accès aux soins, aux hôpitaux, puisse avoir accès à l'éducation, et que ceci en fait soit vraiment pour tout le monde. Alors bien sûr, on est d'accord, il ne s'agit pas de faire l'apologie d'un système parce que évidemment beaucoup de discrimination, de différence, etc., de lutte et autres. Donc c'est pas de ça dont il s'agit. C'est plutôt de l'idée sous-jacente à cela. C'est-à-dire l'idée sous-jacente était vraiment d'offrir des conditions qui soient bonnes pour tous. Et donc, lorsque l'on parle de l'esprit d'éveil, lorsque l'on parle de la compassion, c'est un peu entre cette idée sociale, que tout soit fourni et bon pour tous, et l'exemple de l'enfant. Parce qu'après, on peut voir quand les enfants grandissent, il y a quand ils sont des nourrissons, mais quand ils grandissent et qu'ils ont 3-4 ans, mais même s'ils détruisent tout et ils mettent le bazar partout, mais les parents sont toujours là et attentifs et aimants. Donc c'est un peu l'idée de la compassion authentique se trouve un peu. On peut en avoir une idée avec ces deux images. With this understand of the negative action creating cause, and there is creating the cause and the result of the negative action, suffering, then this combination, social idea, karmic understanding, together, feeling, this is like bodhisattva, like a compassion way, development of the compassion, There is you see that everybody need help, but in order to help, what is good for the a general life situation, but at the same time, not only this, in order to prevent the people individually don't have to face suffering, in order to help this, then way of thinking, way of action should be proper. Why? Because of unproper creating negative cause, and the result is all beings get suffering. When you understood this way of thinking, way of presenting communication, everything a little bit different, So this is a way to develop bodhicitta, proper way. Now this, if we say like this, certain part you can understand, but some more subtle things still don't really get, problem, because we have obscurated, or mind has obscuration of the normal tendencies, tendencies of the human beings right now. So if you do practice through this, all the tendencies are a little bit change, and when you hear the teachings, and then slowly with your own experience, your own quality of the practice teaching gives a different vision, different perceiving things, then bodhicitta is, can kind of more presence, more develop. Et cette compréhension doit s'accompagner d'une autre type de compréhension qui est celle de comment les actes néfastes viennent agir de manière néfaste, créer une empreinte, une cause qui va ensuite résulter en souffrance ou en mal-être. Donc avec cette compréhension du karma, avec ce souhait à la base, ce souhait social à la base, eh bien, nous pouvons comprendre la compassion des bodhisattvas, c'est-à-dire telle que les bodhisattvas l'envisagent. Le fait que d'être en prise, de voir que tous les êtres ont besoin d'aide. Et afin de les aider, mais il s'agit évidemment de regarder ce qui est bon pour la vie, la situation de vie d'une part, mais pas seulement cela, également ce qui peut leur permettre de prévenir de souffrance par ailleurs. Et ceci est lié à leur façon de penser, la façon d'agir. Et que ceci doit être, ces façons de penser et d'agir,
doivent être appropriées, parce qu'une façon de penser et d'agir non appropriée ou néfaste vient créer une cause donc néfaste, vient déposer cette empreinte néfaste, et cela aura pour conséquence du mal-être. Donc en comprenant cela, notre façon d'être avec les autres, notre façon de communiquer avec les autres va être différente. Et c'est ce qui est la façon de progresser ou de développer la bodhicitta, l'esprit d'éveil, de manière appropriée. Nous pouvons bien sûr en comprendre cela jusqu'à un certain degré. Mais il y a une partie, finalement, que nous ne comprenons pas à cause de différents voiles ou obscurcissements dans notre esprit, qui sont tout simplement les voiles ou les obscurcissements associés à nos tendances humaines. Cependant, si nous pratiquons, eh bien, nos tendances un changement devrait s'opérer au niveau de ces tendances, et ceci grâce à l'apprentissage de l'enseignement d'une part et à la pratique méditative d'autre part. C'est ce qui fait que notre vision des choses, notre façon d'envisager les choses va également se trouver modifiée, et alors la bodhicitta peut alors être davantage présente et davantage se développer. So now when we talk about the need to practice, there's a lot of way to do, but like our kind of state of the kind of condition, very simple way is much effective, because a simple way you can handle. More elaborate, you need more time, and the more conditions are more favorable, then you can do the elaborate practice. But we are living inside like a kind of samsaric kind of how you say kind of how you say obligation, like a way of living, family, and like work, and like this kind of time limited, and also the destruction, all the kind of engagement, responsible, what you have to do, ability, and these things are you cannot avoid. So therefore, simple practice is very accessible, La pratique est donc une nécessité. Il y a différentes façons de pratiquer. Il y a une façon très simple qui peut néanmoins être très efficace. Pourquoi simple ? Bien parce que en fait, nous pouvons alors, nous sommes à même de gérer cette pratique, de pouvoir véritablement la mettre en œuvre. Il y a également des pratiques plus élaborées qui vont demander qu'on y consacre davantage de temps. Il y a différentes conditions également à réunir et qui sont plus difficiles on va dire, à gérer dans un quotidien, parce qu'en fait, nous vivons tous dans le samsara avec ses obligations. Il y a forcément on a un travail, une famille, notre temps, et le temps que l'on peut consacrer à la pratique est limité. Il y a souvent des interruptions dans cette pratique où on est distrait par les différents engagements que l'on doit tenir, les différentes responsabilités qui sont les nôtres et qu'on ne peut pas éviter. Et donc, c'est la raison pour laquelle une pratique simple est plus accessible selon notre mode de vie. And so then, if somebody has time like this, you can do also more elaborate practice. But the simple way is like a similar, like a way of doing Chenrezig practice. This is a very simple way. I think there is not so much conditions there. Very simple way. But then how, in order to do this, you have to know how to you do also. There is the important, Si l'on a le temps, évidemment, il est aussi tout à fait envisageable d'accomplir une pratique plus élaborée. Lorsque je parle d'une pratique plus simple, ça peut être celle, par exemple, de Chenrezig, qui ne requiert pas l'application de nombreuses conditions. Mais pour pouvoir l'accomplir de manière efficiente, nous devons savoir comment pratiquer. It's a little bit same, the Chenrezig, Taras, Amitabha, this way to do
very simple way. It's the same way, not so much different, same, very simple way. But the way to doing is first you have to know how to presence yourself, you know. This we need to do, we need to know, but not saying immediately you have to do this. Slowly, when you know, according with the practice, then slowly you will able to do it. You will know how to do. Beginning, you are just doing like pretending, but then slowly when you doing it itself makes your capacity make a correction. You're able to do it, you know. Lorsque je parle de pratique simple, je fais référence par exemple à Chenrezig, à Tara ou encore à Amitabha. Il s'agit en fait de pratiques qui sont à peu près, qui sont assez similaires au niveau de leur simplicité. Et la façon de les mettre en œuvre est la suivante. Il faut d'abord commencer par savoir comment être présent. Quelle est notre présence? Et ceci, nous devons le comprendre, nous devons le savoir déjà. Ça ne va pas faire que nous allons y parvenir immédiatement. Mais en pratiquant, nous allons progressivement être à même d'être présent, de demeurer dans cette qualité de présence. Bien sûr, au début, nous allons faire semblant. Et puis, au fur et à mesure de la pratique, du temps que nous y consacrerons, eh bien, nous allons pouvoir, notre capacité va pouvoir se révéler. Il y a une forme de correction qui va aussi prendre place. Et nous serons alors à même de véritablement être présent ou d'incarner cette qualité de présence. So now, way of doing the practice, like if you do Chenrezig practice, with confidence, Chenrezig is a higher level of bodhisattva, almost like Buddha. So with confidence, you know, I will do I will connect with the Chenrezig, and the feeling presence of the Chenrezig, and this through the blessing fulfill my my development of my state of mind with the practice, like according with what we apply, like recitation, mantra, everything can help and give me the help and give the effect, you know. Alors, comment pratiquer? Continuons avec cet exemple de la pratique de Chenrezig. Il s'agit en fait d'avoir confiance dans le fait que Chenrezig soit un bodhisattva de haut vol, de haut niveau, environ presque comme un Bouddha, mais soit un grand bodhisattva, un éminent bodhisattva. Et donc, avec l'esprit empreint de confiance, je me relie à ce grand bodhisattva, à Chenrezig, et vraiment j'ai confiance d'être en sa présence. Et en étant en sa présence, par le biais de la bénédiction que je reçois, eh bien cette bénédiction va venir combler la progression que je souhaite de mon esprit, de mon état d'esprit. Elle va venir en fait actualiser, ou ça va venir plutôt... What you mean by fulfill the development of my state of mind? Like I want to practice, and through the blessing, I could get the result, you know. So like I address prayer to Chenrezig? Yes, mainly feeling actually, okay. Not address, then it comes to Yes. Another problem, you know. Yes. Donc en fait, ici, l'idée est de vraiment... avec cette confiance, avec cet esprit empreint de confiance vis-à-vis de Chenrezig, de vraiment vouloir en fait vouloir progresser, vouloir actualiser ma propre nature. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce ressenti très personnel, cette confiance que par ce lien, par cette pratique de Chenrezig, eh bien cela vienne
combler ou me permettre d'actualiser cela. Donc on va appliquer la pratique avec ce même état d'esprit, les récitations, le mantra. Et c'est ce qui, donc, à nouveau, en étant vraiment persuadé ou convaincu de cela, que cela va nous aider et va avoir un effet. You know, there is one important to know. All the higher level of bodhisattvas, it's a little bit like sun, you know. Even we go to like a sun is for everybody, not for me, you know, like this kind of conditions. Because we have habit, this also, we don't know, but subconsciously we habit, always exchange. I do this, I will get this. You know, not when you do bodhisattvas link with the practice, we should not do this way. What we used in, I discovered this also all over the world. We have this kind of conditions. Even practice, even human connection. I will do this, you give me this. I'm doing this, I get this benefit. This is not saying wrong. This is a certain level. But when you practice with the link with the bodhisattvas, we don't do this, you know. It's a little bit like same idea when you go to in the church. We never think so, oh, God will help you, no. Just prayer, through the prayer, I get the result. You know, it's, maybe you don't know also this, so a little bit problem, but actually when you do practice, I will do practice not kind of only what you say, blessing, fulfill my all difficult things, and through the blessing I will be revealed my quality, similar as you know, like this. Il y a une chose importante à garder à l'esprit, c'est que ces grands bodhisattvas, à l'image de Chenrezig, sont un peu comme le soleil. Le soleil est pour tout le monde, il n'est pas seulement pour moi, il bénéficie en fait tout le monde. Nous avons une habitude, qui est une habitude tout à fait inconsciente, qui est que dès que l'on fait quelque chose, c'est pour avoir quelque chose en retour. Je fais ceci et ça me permettra d'avoir cela. Mais la pratique associée au bodhisattva ne fonctionne pas ainsi. Et j'ai pu voir que dans le monde entier, c'est la façon vraiment inconsciente d'envisager les choses. Par exemple, on va penser qu'on va pratiquer, et en pratiquant, Chenrezig va nous donner quelque chose qui va avoir un certain bienfait pour nous-mêmes. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais à un certain niveau, mais dans l'aspect de la pratique des bodhisattvas, ce n'est pas ainsi qu'il s'agit d'envisager les choses ou de penser. Parce que sinon, ça revient un peu à aller à l'église et puis à prier pour avoir un résultat. Donc, ce n'est pas la même chose dans le cadre de la pratique méditative bouddhique associée au bodhisattva. Bien sûr, on va requérir leur bénédiction. On va requérir cette bénédiction pour que nous puissions nous affranchir de nos difficultés et requérir cette bénédiction afin de pouvoir moi-même me révéler des qualités similaires à celles de Chenrezig. So normally, generally, I cannot say you have this feeling, but generally, way of practice, I mean, not talk about the yidams, generally way of practice, always there is duality. There is one deity, and I will make an offering. I need to reinforce my ability, and through this, we're using rituals, mantra, and then a recitation. This gives my, potential will be developed, and then I will fulfill according with the individual, according with where you do. You know, this is also another way to do in Tibetan. Apply Buddhist, link with Buddhist also, but in everywhere, everywhere you have this. Not saying bad, but this will not bring you to the
like a bodhisattva level, Buddhahood level. It's similarity like a human development. Human development, we develop, educate, we put a lot of effort for the work. According with what you aim, you gain, you become powerful, you can known, famous, like this kind of power. A little bit similar. So, not saying negative, but what will happen is this doesn't bring you to the revealed same like Buddhahood, like a way of doing Chenrezig, Tara, Amitabha like this, not like exchanging idea. I'm doing practice through the link with this. My quality reveal similarity, develop Chenrezig, Chenrezig means like not like a Chenrezig, but my quality became like Chenrezig. Means I'm liberated from the samsaric perceptions. Like this. So in order to do this, I recitation of the mantra, I recitation of the prayers. Prayer makes focusing my concept, and the recitation mantra, these things are making all the what accumulate negative seeds in my nature is purified. When we pray, like Samche Tamche Dewata, Dewi Jodan Dembachuchi, Dungada Dungachi Jodan Tawachu, means Dungal means suffering, Ju means cause. Suffering is a result, but cause. And when you recitation mantra, blessed through the blessing of Chenrezig, link with my state of mind, basic with the emotions, what we create to cause, purified. Result of the purified, I don't need to not saying future what I do, but past what I did things are like purified. So that means block the result of the negative, no more there. And through this quality of my state of mind is like emotions. The emotions change, slowly, way of change, due to the change, slowly similarity what the Buddhas are. That's where like accomplishment, wisdom of the Buddhas. Like desire is changing form, anger changing form, not like negative things, means like pure. But this we cannot, you don't see immediately because we never had this. So actually we have to talk this, then you will understand. When you understood, then just do it, continue, but we cannot say exactly like this. But actually, meaning is a form of emotions are slowly, gradually change. That's why I say, like, for example, really compassion. When your form of emotions are change, then compassion concept is change also, not like we talk about normal. Due to this, everything vision different. So that's the reason in order to really go to apply the compassion, through the practice, how come? It will come because reduce all the cause developed by my perception, action, what I collected when it change, then cause and the action, like what I did before. When you reduce, then due to the practice, rebuild a new way. New is the less link with the negative contact. When you have less negative contact in our nature, then vision is different. Then compassion is much more similar of the bodhisattvas,
l'on pratique Chenrezig, Tara ou Amitabha, il s'agit de ne pas avoir cette idée qu'il y a un échange qui va s'opérer parce qu'on pratique, quelque chose va m'être donné. La pratique doit s'envisager comme étant un lien, comme étant une fait de s'associer avec ces qualités éveillées qui vont nous permettre nous-mêmes de dévoiler des qualités similaires en nous, afin que nous soyons similaires à Chenrezig. Il ne s'agit pas de devenir Chenrezig, mais de dévoiler ou de révéler des qualités qui sont similaires. En d'autres termes, il s'agit en fait de se libérer, de s'affranchir de notre perception samsarique, de notre manière samsarique d'envisager les choses. Et afin d'accomplir cela, on va réciter des mantras, on va réciter des prières. La récitation de prières, en fait, le fait d'adresser une prière, permet à notre esprit de se focaliser, nos conceptions, en quelque sorte, de focaliser notre courant d'esprit sur quelque chose. Et la récitation de mantra est ce qui va nous permettre de purifier les graines néfastes, les empreintes néfastes, de dissiper ces empreintes néfastes dans notre esprit. Lorsque par exemple, on adresse la prière « Semchen tamche dewa dang dewe gyudang dempa lyochik » puissent tous les êtres connaître le bonheur et ne pas être séparés de ses causes, eh bien en fait, on parle dans le mantra, un mantra agit justement sur les causes dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il va venir purifier les causes passées qui ont été déposées dans l'esprit afin de bloquer ou d'agir sur le résultat ou les conséquences futures que ces causes pourraient amener. Ici, on parle évidemment des empreintes passées. On ne va pas parler des empreintes qu'on va créer dans le futur, mais bien de celles qui ont déjà été créées. Et c'est ce qui permet alors, en envisageant et en pratiquant de la sorte, que notre état d'esprit, qu'un changement va s'opérer au niveau de notre état d'esprit, et notamment au niveau de nos émotions, nos obscurcissements affligeants. C'est-à-dire que progressivement, cet état d'esprit va devenir similaire à celui que les Bouddhas ont accompli. C'est-à-dire que l'on va parvenir à actualiser la sagesse des Bouddhas. En d'autres termes, qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que, par exemple, des obscurcissements affligeants tels que le désir ou encore la colère vont changer de forme. C'est-à-dire qu'un changement va s'opérer au niveau de ces obscurcissements affligeants et ils vont devenir ou ils vont être purs. Ça, nous ne pouvons pas le voir parce que ce n'est pas quelque chose auquel nous avons accès à présent. Mais par contre, c'est bon de le savoir, de le comprendre, parce que c'est ce qui donne une direction à notre pratique, et c'est-à-dire de savoir que par la pratique, un changement va s'opérer au niveau de ces obscurcissements affligeants de façon progressive. Et lorsqu'il y a ce changement qui s'opère, notre façon d'envisager les choses change également. Et c'est alors que une compassion réelle, véritable, peut prendre place. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'une façon ordinaire ou mondaine d'envisager les choses, parce que notre vision a radicalement changé. Il y a quelque chose dans notre façon de voir les choses, de les envisager, qui est complètement différente. Et alors, on peut mettre en œuvre la compassion, appliquer la compassion. Donc c'est par la pratique, ou plutôt la pratique opère sur les causes créées, sur les empreintes créées, sur nos actions passées. Ça vient réduire la portée de ces causes, de ces actions. Et grâce à cette pratique, nous pouvons construire une nouvelle façon d'envisager les choses en étant moins en contact avec des actes ou des pensées néfastes. Et c'est ce qui fait que notre nature étant moins empreinte de ces causes néfastes, eh bien notre vision, un changement s'opère au niveau de notre vision des choses.
Et à ce moment-là, notre compassion est davantage similaire à celle des bodhisattvas. So, so then it's also link with the confidence. I think some people also very difficult to have confidence. This is also another difficult. But due to the practice, slowly also come. But due to our intellectual, some difficult to have confidence. But when you do practice like yidams, like Chandrisi, need a lot of confidence. I will Chandrisi is first transparency. Like for example, I focus with this. I could connect with this. This confidence also not so easy, you know. But it works. But some difficult. This is very important because due to the confidence and also kind of easy to connect with the blessing of the wish of the bodhisattvas. This helps my mind reveal the quality, you know. There is a very important. And also somehow this also not everybody, but somehow if you have too many negative kind of seeds, and then also confidence, these things are more difficult, not only intellectual, but more difficult. Therefore, also recitation, purification, this makes, and slowly also kind of confidence easy to rise in the state of mind. I mean, rise means easy to understand, easy to have confidence. So there is many things are linked with depends, you know. We are not like destined, or you are nothing, you cannot confidence, not like this. Somehow we change a little bit our basic conditions. This will also change perceptions. And also yourself, way of remain with the natural state of mind. Due to the also negative deeds, less able to understand how to presence. And if we call purify, reduce of the negative deeds, and mind clarity is more easy to understand or easy to remain. This is you know, sometimes I try, but I don't have confidence, I cannot do this. You know, this kind of also, but this also due to the link with your own nature, actually. L'aspect de la confiance est également quelque chose d'important. Pour certaines personnes, il est difficile d'avoir confiance. Cela peut être à cause d'une forme de barrière intellectuelle qui empêche d'avoir confiance. Mais en pratiquant, c'est quelque chose qui peut se développer progressivement. Parce qu'effectivement, lorsque l'on pratique Chenrezi ou une pratique de Yidam, on va s'associer, se concentrer sur, par exemple, une forme qui est sans aucune substance, comme une espèce de transparence. Et en fait, il s'agit d'avoir confiance que par ce biais-là, il y a une bénédiction qui est reçue. Et ce n'est pas quelque chose qui est si forcément naturel ou facile et qui peut présenter des difficultés pour certaines personnes. C'est la confiance qui promet un lien... C'est la confiance qui permet, un lien facile, qui permet de se relier, de se connecter facilement à la bénédiction des bodhisattvas. Et par ce biais-là, cela vient apporter un support, comme une aide à mon esprit, afin qu'il révèle des qualités donc similaires à celles du bodhisattva. Mais si nous avons trop d'empreintes néfastes, stockées dans notre esprit, ces empreintes néfastes peuvent également constituer un blocage pour avoir pleinement confiance. Donc il y a
c'est pas seulement une forme de barrière intellectuelle qui peut entrer en jeu, mais également le fait qu'il y a peut-être trop d'actes, trop d'empreintes néfastes dans l'esprit. Ces empreintes néfastes, elles peuvent être purifiées par des récitations, par différentes choses, et ce qui va permettre, bien progressivement également, à la confiance de pouvoir naturellement émerger dans l'esprit. Donc, comme vous pouvez le voir, cela dépend de différentes choses, de plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'envisager comme si l'on était destiné, je n'ai pas confiance et du coup, ça ne marchera jamais et point barre. Ce n'est pas cette façon d'envisager les choses, mais c'est simplement qu'il y a peut-être qu'il faut peut-être changer à un niveau assez fondamental certaines conditions dans notre esprit qui vont ensuite changer notre façon d'entrevoir les choses ou de percevoir les choses. De même, quand on parle de demeurer dans l'état naturel de l'esprit, eh bien, à cause de différentes empreintes ou graines néfastes, eh bien, cela peut présenter des difficultés et nous ne parvenons pas ou nous sommes moins présents à cet état naturel de l'esprit. Et donc, dans ce cas-là, il s'agit de réduire ces graines ou ces empreintes néfastes qui va permettre de demeurer plus facilement dans cette clarté naturelle de l'esprit. Donc, il ne s'agit pas d'aborder les choses en disant « voilà, j'ai essayé, mais je n'ai pas confiance et donc je ne peux pas faire cela ». Ce n'est pas ainsi qu'il faut envisager les choses, mais il faut voir, en fait, arriver à comprendre finalement quelles sont les causes, qu'est-ce qui nous bloque au niveau de notre esprit, au sein même de notre esprit. So this is a way to do practice. For example, when you do practice hidam, we say visualize, visualization, recitation mantra, and then yourself remain with the meditation, like. So visualization is some people have difficult, some people it's not so difficult, but also way to visualization, not like fabricate something, like fabricate something. Presence of the like generosity. When you confidence, we feel presence of generosity. No, doesn't matter distance, the presence of generosity. Then yourself, remain yourself, and then if you know how to remain with your natural state, like this also better. If you don't know what to mean, don't fabricate just yourself. But wanted to know a little bit more, other day I explained, like there is called Tejin Shiping Nyingpo Tempa, very simple way, because also complicated is a little bit intellectual, but a simple way, like third Karmapa I think we have a transcription and teachings from, we have this. And try to understand this, and then according with what you understand, try to remain with this. But remain, as I mentioned before, first you know, but you don't know how to do. But what you know, try to stay like this. But gradually, when you do continue practice, then you know how to remain. How to more clear remain, because don't need to be immediately exactly. It's kind of difficult. Then, not talking about your physical body, just your mind remain with this. And then, according with the practice, recitation or mantra, whatever do, just do continue regularly with the confidence, with the, according with the teaching, compassion, kindness, and benefit of sentient beings, yourself. You do, then where you do much practice, then the result slowly develop, That's why I say there's no duality. I do this, I get this, The result never come immediately, actually. It's like similarity, like a grass growing, It's come very slowly. Exchange means I put all the facility, immediately I get the result.
This is different, But when you really resolve, it's you reveal yourself. Similarity, quality means this results big freedom from the ignorance. Then the freedom of the concept of all the 6 realms, not saying 6 realms bad, but similar we are. A lot of confusion, a lot of emotion, a lot of happy, a lot of unhappy. This kind of confusion continue. So these kind of things are get free. Through this, slowly, then going towards similarity like a Buddha's result, La pratique va, par exemple, dans le cas de Chenrezig, impliquer notamment une visualisation ou la récitation de mantras. Lorsque l'on parle de visualisation, cela peut être facile pour certaines personnes, un peu plus présenter davantage de difficultés pour d'autres. Mais la façon de faire est de ne pas fabriquer. Simplement d'être en présence de Chenrezig, d'avoir confiance en la présence de Chenrezig. C'est-à-dire que peu importe la distance, peu importe où on se trouve, il s'agit simplement de demeurer dans cette présence de Chenrezig. Si vous savez vous-même comment demeurer dans l'état naturel de votre esprit, ça facilitera les choses, ça sera mieux. Et si vous ne le savez pas, si vous ne comprenez pas ce dont il s'agit, n'essayez pas de fabriquer quelque chose. Ce que vous pouvez faire, c'est alors d'en apprendre davantage, notamment sur la nature de Bouddha, telle qu'elle est enseignée par le 3e Karmapa dans le texte, le Nimpo Tempa, par exemple. C'est un enseignement simple, il y a eu des enseignements dessus, il y a des matériaux, des transcripts et autres. Et donc, essayez d'aborder cela, essayez de le comprendre, et en fonction de ce que vous aurez compris, progressivement, vous allez parvenir à pouvoir demeurer dans cet état naturel. Alors au début, vous en avez d'abord une connaissance. Cette connaissance ne va pas vous aider directement ou immédiatement, mais au fur et à mesure, en pratiquant de façon progressive, de façon continue, c'est quelque chose qui va vous devenir familier. N'envisagez pas les choses comme le fait d'avoir une connaissance qui vous permettra immédiatement de changer quelque chose et de parvenir à faire quelque chose exactement. Ici, il ne s'agit en aucun cas de parler d'un corps physique, mais ici on parle de l'esprit, de comment l'esprit demeure. Et donc avec une régularité de pratique, empreinte de confiance, avec cette compassion, cette bienveillance à l'égard des autres et à l'égard de vous-même, eh bien, simplement essayez de faire ce que vous pouvez. De pratiquer autant que vous le pouvez, sans entrer dans une forme de dualité, c'est-à-dire sans penser ou sans vouloir « ah oui, je fais cette pratique et donc j'aurai ceci en échange ». Parce que dans le domaine de la pratique, le résultat ne s'obtient pas. En fait, il n'y a pas quelque chose qui est obtenu immédiatement. C'est un peu comme de l'herbe qui pousse, en fait. Et donc, c'est la différence entre... ceci est différent, d'un échange. Lorsqu'il y a un échange, nous faisons quelque chose et immédiatement, nous obtenons quelque chose en retour. Ici, dans le cadre de la pratique, le résultat ou la conséquence de la pratique est de révéler soi-même des qualités similaires au bodhisattva ou à la présence éveillée en question. Et donc, c'est quelque chose c'est quelque chose qui nous apporte une grande liberté. C'est ce qui nous permet de nous affranchir de l'ignorance. Nous parlons parfois des 6 domaines, des 6 destinées des êtres sensibles. Nous avons ce concept. Et en fait,
derrière ce concept, qu'est-ce qu'il y a? Il y a simplement une description de différentes conditions confuses, émotionnelles. C'est-à-dire que tout n'est pas mauvais dans ces 6 destinées, mais par contre, en fait, ces 6 destinées sont toutes empreintes de confusion, empreintes d'émotions. Il y a des aspects bons, des aspects mauvais, on va être heureux ou malheureux. Et en fait, ce que l'on cherche par la pratique, c'est à s'affranchir de tout cela. Et une fois affranchi de cela, eh bien, on peut emprunter un chemin où on peut actualiser le résultat similaire à celui que le Bouddha a actualisé. Then there is quite very helpful, because also third Karmapa teaching, both the Buddha nature and the normal, our conscious, like Namshe and the Yeshe, we call this. Namshe means consciousness, and the Yeshe means, how you say, wisdom, but it's also, if you really look, then understand it, because the wisdom terminology is also, I don't understand really myself, what does it mean? Yeah. So, so you will see, wisdom means perfection of your state of mind. And the reason why important, because when you do practice, when you know this, how mind is, what is present moment, what's my state of mind. If you know procedure of the conscious, yes, I'm here like this, but I'm looking for this. If you don't know nothing, just sit doing this, but don't know nothing like this. If you know a little bit in this instructions, yes, there is like essential is like wisdom, but for the moment, due to the human nature, all the perceptions are consciousness, but consciousness, what we perceive things, understanding, through this, slowly you can understanding of your Buddha nature, Talking about the Buddha nature is like in Yeshe, wisdom, Il y a donc ces 2 enseignements du 3e Karmapa à Rangjung Dorje, celui donc le Ningpo Tempa sur la nature de Bouddha, et l'autre qui s'appelle le Namshe Yeshe. Namshe faisant référence à la conscience orientée vers les objets, et Yeshe, ce que l'on peut appeler sagesse. Alors que signifie sagesse? De nouveau, il s'agit d'étudier pour bien comprendre ce à quoi ça fait référence. Ici, lorsque l'on parle de sagesse, ça fait référence à l'état d'esprit, à sa perfection. Pourquoi est-ce qu'il est important? Pourquoi est-ce que ces 2 thèmes sont importants? Parce que lorsque l'on pratique, nous allons alors comprendre que dans le moment présent, ceci est un type d'état d'esprit. Ceci est l'état plutôt de mon esprit dans ce moment. Et du coup, nous pouvons donc identifier cela, c'est-à-dire comprendre comment est l'état de notre esprit actuellement. Et que nous allons alors savoir que ce que nous cherchons à actualiser, eh bien c'est cette essence, cet état de sagesse. En connaissant les instructions, on sait que l'état naturel de notre esprit, son essence, est sagesse. Mais actuellement, du fait de notre nature humaine, du fait de notre façon d'envisager les choses, de percevoir ou de connaître les choses, eh bien, nous sommes en prise avec notre conscience qui est orientée vers l'extérieur, vers les objets. Et donc, il s'agit de comprendre ce que nous percevons ou d'identifier ce avec quoi nous entrons en relation. Et c'est ce qui va nous amener à comprendre cet aspect de nature de Bouddha, qui n'est autre que ce que l'on appelle Yeshe, ou sagesse. So now, when you're studying like this, there is one problem. This is very common, because everything is written, everything is talk, teachings. When you see all the procedures, you really understand. You know very well procedures, but you don't know the meaning. There's the problem. If you don't really understood yourself,
I know everything is very easy like this, but when you really apply, you don't know the meaning. So their reason is should not block by the just intellectual. But then how I have to understand the meaning. You have to do the practice. Like a meditation, or like example like Chinese practice or other. So when you practice this, then what you know, you don't really feel immediately. You know, but you're doing presence with your own perception. But when you do continue, your perceptions are a little bit similar. What you describe, what you learn, description of the consciousness. All the procedures you understand. What I learned talking about this. It's your point. Through this not you cannot do your self-clarification. By doing it self-practice, give a clarification. So through this, slowly you're understanding then part of the wisdom, and more or less you're understanding. Then when you understood this, you try to remain with this, continue, this gets more and more clear to you. So, it has to go like this way. Not only learn, I know, you can talk, but you don't know what it means. Like this is problems there. I think we have to know also what problem, what is good things. If you don't know, then I studying this, I know everything, I can talk, but then yourself is like normal, nothing, you change, Lorsque l'on étudie, un problème peut se présenter à nous. C'est-à-dire, bien sûr, tout est écrit, donc on le lit, on le comprend. On comprend en fait le déroulé, on comprend la procédure, mais en fait, on ne comprend pas profondément le sens. Et ça, cela présente un problème. Parce que si l'on ne comprend pas vraiment, on ne peut pas vraiment le mettre en œuvre, ou quand on l'applique, il n'y a pas une véritable compréhension. En d'autres termes, on est un peu bloqué par notre compréhension intellectuelle. C'est la pratique seule qui peut nous permettre de comprendre ces notions, de les comprendre véritablement. Qu'il s'agisse de la pratique méditative ou qu'il s'agisse de la pratique comme de celle de Chenrezig, par exemple. Parce que le problème, c'est qu'il y a une différence entre le fait de comprendre et de véritablement être imprégné de compréhension. En d'autres termes, de le ressentir, mais pas comme un feeling ou une intuition, d'avoir quelque chose qui nous imprègne véritablement. Et si l'on reste simplement sur cette compréhension intellectuelle, ça va être notre propre façon d'envisager notre présence, par exemple, et on va continuer. En fait, on continue d'engendrer ou continue de perpétuer cette façon d'envisager les choses. Et finalement, ça reste quelque chose de similaire à ce que l'on appelle cette conscience orientée vers les objets. Donc il y a ce que l'on apprend, mais il y a aussi la façon que cela nous imprègne véritablement, que cette compréhension descende. Parce que si l'on continue comme ça, il n'y a aucune clarification finalement. Il n'y a rien qui peut venir ou qui peut être vraiment avoir un effet véritable sur nous. C'est par la pratique que quelque chose pourra alors se révéler. Au début, évidemment, il y a plus ou moins une compréhension de ce qu'est Yéché, de ce qu'est cet aspect de cette sagesse, par exemple. Mais c'est en continuant, en pratiquant, que cette compréhension va s'affiner, va devenir plus claire. Ce n'est pas simplement sur l'apprentissage seul, sur la connaissance seule. Évidemment, connaître nous permet de parler, mais finalement, on peut parler sans une compréhension profonde du sens. Il s'agit donc de connaître... En fait, pourquoi est-ce que je parle de tout ça ? C'est pour nous permettre d'identifier les problèmes ou les écueils que nous pouvons rencontrer. Et en sachant que dans l'étude, il y a cet écueil ou ce problème qui peut être rencontré, mais on peut prendre soin de ne pas
de ne pas tomber dedans. Parce que sinon, en tombant dedans, bien finalement, on apprend des choses, on apprend le dharma, mais rien ne change profondément. Then also, question is, I understand this, how I can make improve more. You know, I know this, I understood from the teaching, then I do practice, but what could help improvement of my, how you say, my understanding of this? There are two methods very effective, 2 or 3 maybe, very effective, you know, like receive a blessing and purification of the all the negative deeds, negative seeds, what you created, and also accumulation of the quality, your quality, your quality. We call merit. Merit is like your quality. So combination this, then potential is you understand much more meaning of the what you discover in the teaching. You know, we talk about teaching. What does mean Buddha nature? So you cannot really intellectually you cannot get immediately because quite you understanding there's one looks like story, but you cannot apply yourself. Then how to do through the practice. Then a lot of focusing with this. This gives help. Help your nature can Buddha nature can can perceive by yourself. You know, we call realization, but realize yourself. La question qui peut se poser est que, par exemple, nous comprenons cela et nous pratiquons également. Donc, comment faire pour progresser davantage dans notre compréhension? Il y a 2 méthodes qui sont très efficaces, enfin plus même 3, qui sont très efficaces pour cela. Il y a le fait de recevoir la bénédiction, le fait de purifier toutes les empreintes néfastes qui ont été créées ou stockées du passé, et puis le fait d'essayer d'accumuler du mérite, afin de pouvoir révéler ses qualités. C'est la combinaison de ces différents aspects qui va permettre d'avoir, on va dire, de débrider ou de débloquer notre potentiel afin de mieux comprendre le sens de l'enseignement comme par exemple celui portant sur la nature de Bouddha. Intellectuellement, nous ne pouvons pas comprendre immédiatement ce sujet. Il y a un premier degré de compréhension, mais en fait, il ne nous sert pas, nous ne parvenons pas à le mettre en application. Il n'a pas d'effet sur notre application. C'est par la pratique que cette compréhension va prendre une autre teinte, une autre couleur, et jusqu'à ce que l'on soit à même de percevoir, en d'autres termes, d'actualiser cette nature de Bouddha. C'est ce que l'on appelle réalisation ou actualisation. So I will leave here. Then we continue questions we do tomorrow. Then, okay. Yeah. Few children they want to take refuge, you know. So I will do the refuge. Mm-hmm. Donc on va en rester là pour ce matin. Il y a encore des questions qu'on verra demain. Et il y a plusieurs personnes, des enfants, je crois, ou autres, qui souhaitent prendre refuge. Donc c'est ce que l'on va faire à présent. Okay, refuge. First, I will do the homage to Buddha. If you could think presence of Buddha in front of your space, then the recitation is actually saying, I want to take refuge to Buddha, Dhamma, Sangha until myself reach same level enlightenment. 3 times. And then 3rd time you feel you are connected with the refuge, then come here, I will give a name and a cut piece of hair. Alors, comment est-ce que cela se déroule-t-il ? Je vais, dans un premier temps, adresser des prières, une prière d'hommage au Bouddha.
Pendant ce temps, vous pensez que le Bouddha est là, qu'il est en face de vous, qu'il est présent en face de vous. Et ensuite, vous allez répéter, vous allez réciter « Je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans le Sangha », jusqu'à l'actualisation, jusqu'à ce que moi-même, je devienne un Bouddha. On va répéter cela à 3 reprises. Et au terme de la 3e reprise, eh bien, vous serez connecté ou associé au refuge. Symboliquement, vous pourrez, je vais vous donner un nom ensuite et couper une mèche de cheveux. Donc, vous pourrez vous avancer ici pour cela. Okay. You can sit there. Huh? Where's others? You can sit there anyway. S'il y en a d'autres, vous pouvez venir ou vous pouvez rester à votre place. Vous pourrez venir après, c'est pas un problème. Okay. So then more. Tamge doje jaje reso do jaje medo doje ponjomba saja lobo dabo shaje jabo shala chanza lo kange dangbo janjo doje ne sanami she sonye do de de ba jajo gonjo jola dage daba je hana donze dowe doje ne hala banda la je doje je rela zena lamo jon Lunso juban zala chanza lo dawa jono shaje sebo ne taje lo be zato dam Sanda jajo jazo sajo ne chancho reso yinchen chanzo lo shenche gowa ngeba do mude damba rodan le jozo komo jike yodo do na do toba yole chala chan sikpa suna beme yunde jenye do yoba chanro jambo do lame ro gunje tenpa jeban zala chanzo lo le do chena nyodo go jeje sanjo rangi saye zam chime doje dabu go shene nyangen dawan zala chanzo lo yanda nyedo jeba me Mao sanje sona toje je tenye to ne rasaman gudung chajen za la chanza lo. Now you repeat. Alors, vous répétez après moi. Cho, chuna, jupe, sangje, tang, changchu, sempa, tamje, dala, gonsu, so, da, tu, Dene, Zongde, Jesse, Changchu, Ningbo, La, Jije, Parado, Sangje, La, Japsu, Chiwo, Chola, Japsu, Chiwo, Gendun, La, Japsu, Chiwo. Now, second repeat. Donc ça, c'était la première fois. Maintenant, la 2e répétition. Cho, chuna, jupe, sangje, tang, changchu, sempa, tamje, dala, gongsu, so, da, tu, dene, zongde, jesse, changchu, ningbo, la, cheje, parado, sangje, la, japsu, chiwo, chola, japsu, chiwo, gendun, la, japsu, chiwo. Now, third one, last one. Et maintenant, la dernière répétition. Cho, chuna, jupe, sangje, tang, changchu, sempa, tamje, dala, gongsu, so, da, tu, dene, zongde, jisi, changchu, ningbo, la, jije, pardo, sangje, la, japsu, chiwo, chola, japsu, chiwo, gendun,
la, chapsu, cheo. Okay, now you come here. Alors maintenant, venez vers Rinpoché qui va couper une mèche de cheveux. Charlie.
sunam diye damche zeba nye damne nye beda na pa jega na je bala droba ye sebe zole do wara sho jamba bawe jedra jamba da kodo zambo deya dey de da gunje jeso da lo jen gewa de da dam rado ngo sanje goso nye be chala Chunye menjuro denbe chala da gende meche debe cha che da ngowa ma landro bara sho